Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. PNL officiellement de retour, voilà, ça a été annoncé tout simplement via leur Twitter, Facebook, Instagram, etc. Bref, dans tous les cas, il y a eu des voitures qui ont déjà été vues, voilà, ça avait déjà été dit quelque part, donc voilà. Donc ici récemment, ils ont posté une affiche tout simplement sur Twitter et donc tous les réseaux. Et donc il est marqué tout simplement: le vent est bon et la direction que l'on choisit nous amène à prendre de jolis chemins. Tous très colorés, parfois très sombres, mais le vent est bon et on va profiter du vent tous ensemble. Bonne fête de l'Aïd à tous, tout simplement tous heureux de vous retrouver pour la première date de notre tournée à Lille. On arrive si Dieu le veut, QLF. Bref, donc c'est officiel, donc voilà, ils reviennent avec tout simplement une tournée. Et théoriquement, d'après les théories des gens, à voir un petit peu, eh bien il devrait y avoir aussi un projet qui devrait arriver en 2022. Donc qui sait, peut-être qu'à la fin de cette tournée, il y aura une affiche tout simplement prévoyant un nouveau projet pour cette année. Voilà, on attend avec impatience. Diams est de retour et c'est sur Brut X tout simplement que cela a été annoncé. Donc qu'est-ce qui va se passer? Et bien donc en gros elle sera au Festival de Cannes pour présenter en gros un projet pour bien tout simplement une sorte de film ou documentaire qui retracera sa vie. Donc voilà, un petit film sur Diams, à voir un petit peu ce qui va se passer. Franchement j'attends ça avec impatience et on espère bien sûr que ça soit un bon projet. Voilà, et un bon retour d'ailleurs de Diams. Donc voilà, on le sait, hein, clairement, il n'y aura pas de musique, de chansons, etc. Mais malgré ça, malgré tout ça, il faut quand même en parler parce que Diams est clairement l'ambassadrice du rap féminin ici, tout simplement, chez nous, en France ou en Belgique d'ailleurs, hein, puisque de toute façon c'est francophone dans le rap francophone. Donc voilà, on attend ça avec impatience et voir un petit peu ce qu'il va se passer dans ce prochain projet. Une fan de Soul King sera jugée ce 8 juin, tout simplement pour harcèlement moral. Alors, en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, depuis un petit temps, en fait, il y a une fan de Soul King, une fan hardcore, on peut dire d'ailleurs, qui, eh bien, harcèle moralement Soul King, et elle est tout simplement tombée amoureuse de lui lors d'un showcase à Dubaï, et Soul King aurait tout simplement refusé ses avances. La fan tout simplement n'aurait pas accepté, et donc là-dessus elle l'a accusé de viol par tout ça. Donc voilà, donc en gros qu'est-ce qui s'est passé? Et bien en gros ce qui s'est passé, c'est que la fan avait porté plainte pour viol et donc les accusations ont été classées sans suite fin avril, et elle aurait aussi créé de faux certificats de grossesse et tenté d'extorquer tout simplement de l'argent de l'artiste. Donc clairement, du coup, Soul King a préféré porter plainte. D'ailleurs, elle a passé un petit séjour durant son petit week-end en prison. Donc voilà, voir un petit peu ce qui va se passer pour la suite, mais clairement, on peut dire que cette personne n'est pas très nette, et on espère quand même que pour Soul King, ça ira mieux. Medine vient tout simplement de dire quand et où il passera tout simplement en tournée dans toute la France dès le mois de juin, et aussi en Belgique il y aura tout simplement 2 dates, bref 3 excusez-moi, bref il passera tout simplement pour la première date à Verviers en Belgique, à Cléon, à Lyon, à Sète, à Lille, à Bruxelles en Belgique, à Arlon en Belgique, à Lyon, à Genève, à Sénon, à Laval, à Nanterre, à Rennes et Toulouse tout simplement. Donc clairement il y aura pas mal de passages, voilà, et donc on verra jusqu'où ça pourra aller, s'il va tout simplement prolonger des dates ou non. Donc voilà, bref, n'hésitez pas à aller checker donc tout simplement. Et alors la tournée s'appelle tout simplement Made in France Tour 2022. Ça fait à peu près 2 ans que je vous avais annoncé tout simplement, eh bien, Rhythm & Flow, nouvelle école en gros avec Shay Niska
et SCH, voilà, c'est fait, c'est officiel. Enfin, demain, tout simplement sur Netflix, annonce officielle, tout simplement son émission. Donc voilà, nouvelle école, et nous donne rendez-vous tout simplement demain pour midi. Donc voilà, bref, ça fait plaisir d'enfin avoir cette compétition de rap Netflix officiellement lancée. Donc voilà, bref, il était temps, je vais dire il était temps, parce que ça faisait un long moment qu'on en avait parlé. Bref, on attend ça avec impatience de voir ça demain, tout simplement. Le rappeur Roadwave a été arrêté et inculpé pour une agression tout simplement ce lundi 2 mars. Eh bien, il a été arrêté puis inculpé pour des faits d'agression par étranglement. Donc voilà, sur une femme, et c'est tout ce qu'on sait à l'heure actuelle. Bref, ici récemment tout simplement il a été libéré sous caution, donc voilà, à voir ce qui va se passer pour la suite. Mais clairement c'est la première fois que j'entends parler de cet artiste là sur un fait d'agression, parce que j'écoute quand même un Roadwave, je connaissais déjà d'avance, mais clairement c'est la première fois que j'entends parler de lui en bien, ou enfin en mal plutôt. Donc voilà, c'est ça que ça me perturbe un peu. Bref, donc à voir un petit peu ce qui va se passer pour la suite et au niveau du procès tout simplement prochainement sur le monde de Roadwave. Le rappeur Archie Eversoul est décédé tout simplement. Donc le rappeur d'Atlanta a été tué il y a à peu près quelques semaines, tout simplement au début, tout simplement. Donc je vais dire à peu près début mois d'avril. Donc voilà. Et donc le frangin donc du rappeur tout simplement a annoncé son décès il y a quelques semaines d'ici. Et donc voilà, bref, donc clairement pour ceux qui ne connaissent pas Archie Eversoul, c'est tout simplement un rappeur qui il y a quelques années d'ici, il avait sorti un hit tout simplement, du nom de Yeah Ready avec Booba Sparks. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker tout simplement les sons disponibles sur YouTube. Donc voilà, bref, clairement mes condoléances à la famille, c'est vraiment très triste encore une fois tout simplement. Donc voilà, nos condoléances vont à la famille. Lil Uzi Vert et Asha Barry en viennent aux mains tout simplement dans un restaurant à New York. Alors on n'en sait pas plus le pourquoi du comment, voilà. Il y a juste une vidéo qui tourne, enfin une vidéo TikTok tout simplement qui tourne sur les réseaux et qui fait clairement le buzz. Donc on voit tout simplement on les voit tout simplement dans un établissement appelé le Lucien, sans qu'on sache clairement les différends qui les opposent. Les deux artistes tout simplement en venir aux mains. Après tout ça, ce sont les équipes tout simplement qui les ont séparés. Et juste une chose après tout ça, c'est qu'on les entend tout simplement s'insulter. Alors le pourquoi du comment, eh bien c'en est venu à la bagarre, on sait pas. Mis à part que Asha Barry pour le moment est clairement pointu du doigt comme étant une balance, puisque il aurait balancé tout simplement Asha Rocky sur le fait qu'il détiendrait des armes. Donc est-ce peut-être dû à ça? On sait pas pour le moment, on le saura peut-être plus tard, mais clairement pour le moment on n'en sait rien. Le rappeur Y et Air Monkey a été tout simplement condamné à 10 ans de prison pour possession d'armes par un récidiviste tout simplement. Et donc les images de ces clips ont été utilisées comme preuve du fait qu'il recommençait à utiliser des armes. Clairement 10 ans de prison ça va être long, mais je pense quand même que les fans vont être clairement patients comme Bobby Shmurda à l'époque tout simplement. Donc voilà, grosse force à lui, et qu'on espère quand même que tout va aller pour lui en prison et qu'il ne se passera pas des choses dingues clairement. Bref, bonne chance à lui, et clairement que on espère que dans 10 ans il soit là pour être en forme tout simplement. Le rappeur de Chirac, Vélo, a été tué. Voilà, on n'en sait pas plus tout simplement le pourquoi du comment il a été tué. Sûrement une affaire de gang tout simplement. Il est l'auteur du titre Blazy Flow. Voilà, tout simplement. Et alors il n'y a pas beaucoup de clips disponibles sur YouTube mis à part ce clip là. Donc clairement je peux pas vous conseiller plus de sons que ça pour aller découvrir l'artiste. Voilà, mis à part que qu'il repose en paix, et encore une fois mes condoléances à la famille.
coup de cœur de cette semaine, un petit retour en arrière avec Lil Wayne, avec le titre Mirror en featuring avec Bruno Mars, excellent titre d'ailleurs. Voilà, c'est un petit moment nostalgie tout simplement pour ce coup de cœur de cette semaine. N'hésitez pas à aller checker ce son, voilà tout simplement Lil Wayne Mirror en featuring avec Bruno Mars. Découverte du jour, je vais parler de Trippie Takid, tout simplement, franchement, grosse dinguerie ce mec là que j'ai découvert avec Lidly, voilà, alors non je déconne vraiment pas sur le titre, bref vous pouvez retrouver le titre tout simplement, le clip tout simplement sur la chaîne YouTube Void Track, donc voilà. Puis il n'y a pas que ça, il y a d'autres titres tels que Oh My God This Slope. Et récemment, il y a eu tout simplement un titre du nom de Blizzard Wizard, sorti il y a 11 mois d'ici. Voilà, il a fait aussi un titre avec Kamiyada, donc n'hésitez pas à y checker aussi Kamiyada. Donc clairement, il a aussi sorti déjà quelques projets, n'hésitez pas à aller checker. Ça fait un petit peu partie d'une sorte de nouvelle génération rap SoundCloud, etc. Mais pas comme à l'ancienne rap SoundCloud, donc voilà. Donc clairement, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à cette nouvelle génération SoundCloud qui est vraiment pas mal, ma foi. Voilà, n'hésitez pas à aller checker encore une fois Trippie Takid. Et nous sommes partis avec les albums de cette semaine et on commence avec le rap anglophone avec Future qui a sorti I Never Like You. Alors il faut savoir qu'il y a un deluxe qui est sorti lundi tout simplement. Action Bronson tout simplement qui a sorti Cocodrilo Turbo. Kehlani qui a sorti Blue White Road. On a Paige Morton qui a sorti Watch the Sun. On a tout simplement Nick Ocean et Charlie Hade qui a sorti Friends of the Family. Kasevegi qui a sorti Says Ayul Fargo. On a Nana qui a sorti From District to the World. On a tout simplement Ransom qui a sorti No Rest for the Wicked. On a tout simplement Dalek qui a sorti Precipice. On a Lutte qui a sorti Gold Move Deluxe. Puis en sortie francophone, on a Kalash qui a sorti Tombolo. Puis on a tout simplement Kobo qui a sorti Anna Jeunesse. Très bon artiste, Kobo soit dit en passant. Coelho qui a sorti Un jour de moins. Kyo Itachi qui a sorti Solide. On a Nilou qui a sorti Ou Symphonique. On a Stu qui a sorti Loch Ness. On a Young Puralo qui a sorti Jeune Pauvre 2. Rue Wolf et la Rome et Raid Hall Studio qui a sorti Sonar. Soul Profile qui a tout simplement sorti Worldwide Connection. C'était les albums de cette semaine. Voilà, l'actu rap est terminée, j'espère que vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve pour la semaine prochaine pour un nouvel actu rap, demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.